Bonjour, je m'appelle Martin et j'aimerais vous dire que avant mes 10 ans, j'étais tout le temps malade. J'avais de la toux, de la bronchite, j'avais mal aux chevilles, j'avais du mal à dormir. C'était quasiment impossible, j'arrivais pas à vivre avec ça, je me mouchais tout le temps. Et il y a un jour où ma mère a découvert Thierry, et là elle s'est dit on va faire des réformes sur l'alimentation. Et donc on a commencé à manger plus sainement. Et là ça commençait déjà à aller mieux. Et puis à un moment j'étais très malade. Et elle m'a dit Martin tu vas jeûner. Et j'ai jeûné pendant une semaine. C'était pas un jeûne sec, j'ai bu. Et là ça a guéri ma maladie, j'étais vraiment beaucoup mieux après. Et depuis j'ai commencé à jeûner quasiment tous les jours. Du dimanche soir au mardi soir. Et tous les autres jours c'est un déjeuner par intermittence. Et à part le vendredi, là où je mange avec mes amis, puisqu'on est en Belgique, on a des buffets à volonté de frites. J'en profite, je mange le plus possible. Là, je reprends des kilocalories. Et donc voilà, j'ai pas de bouton avec ça, puisque j'avais déjà jeûné avant. Donc ça c'est ce qui est bien, parce que puisque j'ai jeûné avant, je peux des fois manger plein de crasse avec mes amis. Je peux m'amuser avec eux, je peux rester avec eux, faire des fêtes, sans avoir trop de problèmes, puisque mon corps va pas directement tout rejeter, je peux être enrhumé, avoir des boutons d'un coup, ce que j'avais déjà jeûné avant. Et aussi, j'ai mes parents qui sont séparés. Et il y a ma mère et mon père. C'est chez ma mère où je mange plus sainement et où je déjeune. Et chez mon père, j'ai un mode de vie normal. Et avant, quand j'allais chez mon père, j'avais des boutons, je me mouchais. Voilà, les réactions normales que j'avais. Mais maintenant, puisque j'ai commencé à jeûner, etc., ça s'est évacué. Quand je vais chez mon père, je mange toujours des crasses, parce que je n'ai pas vraiment grand chose à manger de sain là-bas. Mais quand je reviens, il n'y a pas grand chose qui m'arrive, quoi. Voilà, ça se voit pas, ça se voit quasiment pas en fait. Et donc ça c'est bien, parce que qu'on ait changé, que je me suis mis à boire plus de jus, à arrêter le lait, etc., à avoir conscience de ce qu'on mange. Ça m'a aidé et maintenant je suis plus malade du tout. J'ai pas d'acné comme vous pouvez le voir. Je suis quasiment le seul à pas avoir eu d'acné, donc c'est un avantage par rapport aux autres que j'ai. Et là-dessus, je suis vraiment content. Bonjour, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle journée de Terra Incognita. Une journée où il va y avoir non pas un mais deux témoignages. Vous avez vu, c'est un peu la journée des jeunes, avec des témoignages de deux personnes, adolescentes, jeunes adultes, qui ont vu leur vie profondément changer en changeant de régime alimentaire et de mode de vie. Ça me touche toujours autant parce que quand j'entends leurs témoignages, je me dis, moi c'est une époque où j'étais juste en train d'apprendre doucement à comment me détruire patiemment. Et me dire que des personnes à cet âge-là commencent déjà à réformer leur régime de vie, je me dis, waouh, en termes de potentiel, c'est magnifique. Et en même temps, on sait combien l'état physiologique des personnes nées après les années 90, voire après les années 2000, est compliqué. Ils sont arrivés dans un monde qui est radicalement différent du monde des quarantenaires, cinquantenaires. C'est un monde dans lequel il y avait les téléphones portables à fond, les réseaux 3G, 4G, énormément de perturbations de notre environnement qui fait que leur organisme il est mis au challenge et il leur est demandé une adaptation supérieure à ce qui a été la nôtre dans notre jeunesse. C'est pour ça que je trouve vraiment important que ce message touche et impacte les personnes de cet âge-là, parce qu'ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix de se renforcer, ils n'ont pas le choix d'apporter des bons micronutriments à leur organisme. Alors, je profite là, aujourd'hui, j'étais en train de filmer tout un programme finalement qui va être diffusé à la rentrée. Et pendant que j'avais cette table qui était montée, vous voyez, avec ce magnifique étalage de fruits et de légumes, je me suis dit, c'est quand même le moment idéal pour faire ma vidéo pour Terra Incognita en disposant de tous ces produits. Je vais imaginer le jus parfait pour les jeunes d'aujourd'hui. Le jus des jeunes, si tu veux, d'une certaine manière. Les jus qui vont répondre aux problèmes qui sont des problèmes de peau, des problèmes d'allergie, des problèmes d'acné, des problèmes digestifs qui sont pléthore actuellement chez les personnes les plus jeunes. Alors, j'ai pris un peu les ingrédients que j'avais sous la main et j'avais de très très bons arguments pour vous faire, des très très bons ingrédients pour vous faire un jus
absolument au top et original. Ce jus, ça va être un jus très 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 rouge. Déjà parce que j'aime la couleur rouge, je la trouve très motivante, elle donne la patate d'une certaine manière. Et en plus, la couleur rouge témoigne de la richesse des produits dont nous parlons en micronutriments. On va prendre de la betterave. La betterave, vous connaissez, ça nettoie le foie, ça participe à la détoxification hépatique, ça participe à la détoxification du système digestif. En plus, ça favorise la montée de sang au niveau du cerveau. Quand tu es jeune, que tu es soumis à énormément de stress, de challenge au niveau du système éducatif, c'est très bon d'avoir un maximum de sang qui arrive au niveau du cerveau. C'est une très bonne façon de se préparer sur le plan intellectuel. Ensuite, on rajoute du chou rouge. Alors le chou rouge, très intéressant. Déjà, c'est pas commun de faire un jus avec du chou rouge. C'est pas commun d'ailleurs même de consommer du chou rouge, tout azimut, du chou rouge cru. Donc là, c'est une façon très simple de consommer du chou rouge cru et de façon très agréable. Alors, le chou rouge a aussi énormément de vertus, particulièrement au niveau de la détoxification de la sphère hépatique et digestive. Donc là, on est vraiment sur le système digestif, le système du foie, qui vont tous bénéficier de ce jus assez extraordinaire. Alors, je coupe mon chou rouge grossièrement. Et ensuite, vous allez voir, je vais rajouter 2 ingrédients assez particuliers qui vont là aussi répondre à la besoin d'énergie et de vraiment travail cognitif très très intense. Le premier, c'est un peu mon chouchou de l'hiver, c'est la grenade. En ce moment, c'est la pleine saison, c'est vraiment le moment de consommer des grenades. Et je voulais vous montrer, j'en profiter pour vous montrer comment faire du jus de grenade à l'extracteur. Parce que vous pouvez vous amuser à faire des jus de grenade au presse-agrumes, c'est sympa, mais ça ne donnera jamais le résultat que ça donne à l'extracteur. Pourquoi ? Parce qu'à l'extracteur, vous n'avez pas simplement le jus qui est pressé, mais vous avez toute la chair, tous les pépins de la grenade qui sont pressés en même temps. Ce qui veut dire qu'il y a énormément d'acides gras, de protéines et ainsi de suite qui vont passer dans le jus et ça fait un jus bien plus complet. Alors en plus, c'est très facile à réaliser. Vous prenez votre grenade, vous la massez un petit peu à la périphérie comme ça, et ensuite vous la coupez à l'hémisphère. Vous voyez déjà la couleur que ça a, qui est absolument fantastique. Et une fois que vous l'avez coupé à l'hémisphère, vous la prenez dans votre main, tout simplement comme ça. Vous prenez une grosse cuillère en bois ou une grosse spatule et vous la tapez. Et là, les grains, par miracle, vont tomber tout seuls. Regardez, je tape assez fort et vous allez voir, on n'a pas du tout la peau blanche qui est assez amère, ou on en a très peu. Et regardez tout de suite avec quoi je me retrouve. Un plein bol. Ma grenade là est quasiment vide, j'ai plus rien dedans. Alors vous pouvez enlever complètement la peau blanche ou vous en gardez un tout petit peu pour avoir un peu d'amertume, c'est pas très très grave. On va se faire les 2 hémisphères, regardez ça. Et c'est très facile, souvent on ne sait pas comment consommer la grenade. Alors après on va acheter du jus de grenade en magasin bio qui vaut un prix pas possible, qui en plus est pasteurisé, c'est la folie quoi, la folie. On te vend le jus de grenade comme étant chargé de micronutriments et chargé d'antioxydants, puis on te le vend en bouteilles qui ont été stérilisées. Non mais la logique là-dedans, elle est juste totalement délirante. Totalement délirante. C'est de l'esbrouf, c'est de l'arnaque. Alors que là, c'est pas de l'arnaque. Tu as vraiment un vrai bon produit. Et là, regarde, tu te retrouves avec un plein bol de grenade. Alors on a de la betterave, on a du chou rouge, on a de la grenade, et on a un dernier ingrédient. J'ai pas l'habitude de vous le présenter pour passer dans les jus. Mais là, quand on parle de nourrir aussi du système cérébral, je me suis dit que passer quelques graines de tournesol dans l'extracteur, et ouais, c'est tout à fait possible, on peut mettre des graines de tournesol dans l'extracteur, c'était particulièrement intéressant et ça va apporter des acides gras de première qualité. Ce sont des graines de tournesol qui ont été trempées. Ça va faire donc ça va donner du jus, on va les mélanger avec le reste. Ça va faire un jus qui va être plus nourrissant. Plus généreux, un peu plus gras, et ça va être un jus qui est parfait pour l'hiver. Vous êtes partis, on se fait ce petit jus, betterave, peut-être que là je me suis un peu énervé sur le nombre de betteraves, hop, betterave, vous savez, c'est mon chouchou, j'en aurais fait des jus de betterave pendant ce terrain incognita, hop, ça serait bien le malheur si on n'avait pas du curcuma et du gingembre dans le coin. Vous savez que là où je suis, il y a du curcuma et du gingembre, donc curcuma, gingembre. Je ne vais pas trop m'énerver sur le gingembre vu que je ne suis pas le seul à boire ce jus. Voilà, un bon morceau de gingembre. Un petit bout d'ail, parce que, pareil, pour tout ce qui est système cardiovasculaire, faire monter du sang au cerveau, nettoyer le foie, ça va bien marcher. Hop, je commence à passer mon chou. Ma grenade. Et vous allez voir qu'avec très très peu de produits, finalement, on arrive à énormément de jus. Et vraiment,
Ça, je me dis, tu vois, par exemple, au niveau de vos enfants, de vos ados, ou si vous-même vous êtes ado ou adulte, jeune adulte, vraiment, c'est parfois difficile de réformer son alimentation. On vit dans un contexte avec des relations sociales qui font que bon, tout ne va pas dans le sens de la régénération. Par contre, un bon jus, ça rien ne t'empêche de te le préparer. Tu peux même l'amener avec toi à l'école, au boulot. Hein, tu peux l'avoir ou le confier à vos enfants. Hein, vous pouvez leur donner ça, un jus à amener avec eux. Ça se boit facilement. Si tu t'y prends bien, la couleur est plutôt jolie. Hein, donc c'est important de respecter des belles couleurs. Et ça, tu fais un boost pour ton organisme au quotidien. Tu assures l'apport micronutritionnel dont on parle sans cesse et qui est absolument nécessaire pour que tout fonctionne de manière adéquate. Allez, je commence à passer mes graines de tournesol. Oui, je vais en mettre 2 bonnes poignées. Hein, faut pas trop charger. 2 bonnes poignées. Et c'est surprenant de voir à quel point ça passe dans le jus. Il faut qu'elle soit trempée, hein, je vous le reprécise. Il faut vraiment qu'elle soit bien trempée. Allez, je découpe encore ma betterave. Et là, on va se retrouver rapidement avec nos 50 centilitres de jus quotidien. La ration de base. Qui contiennent du chou rouge, de la betterave et des graines de tournesol. En plus de la grenade. T'imagines, en termes de nutrition, et ça, c'est pas des choses qui sont faciles à consommer au quotidien. Ben, dans les jus, ça passe tout seul. C'est pour ça que j'aime autant les jus. Et d'ailleurs, c'est touchant de voir à quel point, durant ce terra incognita, nombre d'entre vous ont témoigné avoir démarré par les jus. Bah ouais, simplement. Tu démarres en rajoutant et non pas en enlevant. Tu démarres de façon positive, en te régalant. Ça, c'est quand même la base. Hop. Et c'est tellement facile. Surtout maintenant, je veux dire, quand j'ai commencé les jus avec les premiers extracteurs de jus, c'était un peu plus laborieux. Maintenant, on a des modèles qui sont très très aboutis. Celui-là, je l'aime énormément. Par exemple, je suis en train de devenir fanat des modèles verticaux. Hein, je ne le cache pas. Alors que j'étais vraiment anti-vertical. Mais maintenant, ils ont tellement évolué, ils sont tellement faciles à utiliser. Là, vous voyez, je suis en train d'enregistrer des tas de vidéos. On a fait plus de 6 jus, 7 jus, 8 jus en tout, hein, sans jamais le rincer. C'est-à-dire juste en le passant une fois à l'eau. C'est-à-dire que je rentre de l'eau à l'intérieur. Et d'ailleurs, tenez, je vais faire ce jus et je vais vous montrer ensuite comment on rince un extracteur de jus. Ça sera fait. Hein, comment c'est facile maintenant de rincer ces extracteurs verticaux. Donc là, vous voyez, mon jus est quasiment terminé. On va ouvrir, vous allez voir la couleur absolument hallucinante. Waouh! On dirait une glace quasiment. Hein. Il y a le tournesol qui a teinté un petit peu légèrement l'extracteur, enfin, qui a teinté le jus. Ah, et le parfum est somptueux. Allez, on va goûter cette petite merveille. Ah, salut, santé. À votre santé, on arrête l'extracteur. Waouh! Ah, mais c'est de la bombe! Ah, mais je suis content de mes recettes, sérieusement. On va le réserver celui-là. Tiens, regarde, j'ai la carafe. Hop. Ça aussi, hein, ça fait partie des petites choses dont je suis fanat maintenant. Hein. Ces carafes de mise sous vide là, pour les jus, c'est très sympa. Tu as ton jus, hop, tu le mets dans la carafe. Je dois avoir la petite pompe quelque part par là. Hop. Et maintenant, si je veux le conserver pour la journée, j'ai mis sous vide mon produit. Hop. Et le jour où je veux le reconsommer, j'ouvre la valve et c'est prêt à être reconsommé. Et ça, on augmente la conservation des jus de manière faramineuse. Je sais que Warmcook le propose, il l'offre en cadeau avec leur extracteur de jus. Je trouve que c'est une super idée. Et maintenant, je vais rincer mon extracteur de jus et vous allez voir comment ça va se passer. Et ça fait 9 jus facilement qu'on enchaîne. Donc plus de 5 ou 6 litres de jus qui ont été réalisés. Et on ne l'a pas démonté pour l'instant. Je remplis simplement avec de l'eau à ce niveau-là. Je prends de l'eau pour nettoyer. Alors je remplis, vous allez voir bien, et vous allez voir, il y a une astuce que j'utilise, c'est que parfois il y a des produits qui restent coincés à ce niveau-là, donc je vais lancer mon extracteur et je vais le remplir jusqu'à ce niveau-là. Hein. Je le remplis complètement. J'ai mon eau qui arrive là à ce niveau-là, et je surveille par contre parce que le bol va se remplir très très vite et risque de déborder. Là hop, je vide un petit peu. Je vide à nouveau. Et là, je sais que tous les produits auront été entraînés. J'ai toujours de la fibre qui sort, donc ça c'est bon signe. Je laisse tourner un petit peu. Je vide. J'ai fait un premier rinçage. Vous voyez, ça n'a pas pris grand chose. Et puis j'aurais pu le laisser pendant que moi je suis en train de nettoyer le plan de travail.
Je refais la chose une deuxième fois et là mon extracteur il est parti et il peut partir pour je sais pas combien de jus. Je peux même le garder pour la fin de journée. Je dirais même que moi parfois, même souvent, je ne le nettoie pas d'un jour ou l'autre à la maison. Je me contente simplement de le garder comme ça. Allez, je vous laisse avec le deuxième témoignage. Un témoignage qui je l'espère va encore vous toucher. Là on parle maintenant de maladie de Crohn. On parle d'une personne qui avait son début de vie qui a été fortement handicapée. Et qui d'un seul coup découvre que en changeant son alimentation, tout peut changer. Et c'est vraiment le message, tout peut changer à partir du moment où vous faites les bons choix. Je vous souhaite une bonne régénération, je suis ravi de tout ce qui est partagé durant ce Terra Incognita. Je sais que ces témoignages vous plaisent énormément et on va continuer durant l'année. Je vais arrêter ça. Mais on va continuer durant l'année à avoir régulièrement des témoignages comme ça qu'on va diffuser parce que je trouve que c'est important et qu'au travers des expériences des uns des autres, on en apprend énormément et que ça permet vraiment d'élargir le champ de vision. Moi, je continue. Je suis en train de travailler sur ma série de vidéos avec Pierre Allaire. On est en train de bien filmer des belles choses pour vous pour la rentrée. Vous allez voir, je vous ai préparé une très très belle surprise à ce moment-là. Je vous souhaite une bonne régénération. Je vous souhaite de faire les bons choix. Et puis d'augmenter la vie dans votre quotidien, de choisir la vie à tout moment et en choisissant la vie, vous vivrez tout simplement. Allez, bonne régénération. À demain pour un nouveau témoignage. Dis-moi, pose-moi une question. T'étais malade, officiellement. De quoi? C'était quoi tes labels? Alors, mes labels, c'était la maladie de Crohn, l'asthme et l'hypothyroïdie. Ça faisait 8 ans que j'avais ça. Et Maladie de Crohn, asthme et hypothyroïdie, ouais. L'asthme, je l'avais. Tu as quel âge là? Là, j'ai 24 ans. 24 ans. Donc depuis l'âge de 16 ans? Ouais, c'est ça. D'accord. Et en fait, l'asthme, je l'ai eu par contre quand j'étais toute petite. Mes deux parents sont asthmatiques, donc sûrement une composante génétique. Par contre, Crohn et l'hypothyroïdie, c'est arrivé au moment du cancer de mon père, oui. Et dans un contexte familial hyper toxique. Et du coup, là, ça a été l'explosion, plutôt même, je dirais, l'implosion dans mon corps. Et donc voilà, donc pendant 8 ans, j'ai à peu près rien fait, mais rien fait du tout. Enfin, de toute façon, c'était une maladie incurable, donc il n'y avait rien à faire. Oui. Et puis, soi-disant, ça allait forcément se dégrader, ou du moins stagner, mais ça allait très clairement jamais partir. Donc à quoi bon changer quelque chose dans sa vie quand t'es condamné. Et puis il y a eu un moment où j'ai eu un déclic. Et le déclic, en fait, c'était quand j'étais en train de manger des pâtes carbo avec mon copain. Et puis j'ai eu une crise. J'ai eu une crise alors que tout se passait bien dans ma vie. Et ce contexte-là, ça a fait que... en fait, c'est un contexte hyper inflammatoire parce que j'étais en week-end avec des copains. On avait beaucoup bu et on était allé au Burger King. Ouais. Et puis on finit avec des pâtes carbo. Et puis là, j'ai une énorme crise. On se regarde. Bon, voilà. C'est l'alimentation, très clairement, c'est mon hygiène de vie. Là, on va commencer à bosser sur l'alimentation. Et donc je vais chez les médecins, je vais en hospitalisation, etc. Et puis moi, je commence déjà à me dire, je vais enlever tous les produits industriels et je vais retirer le gluten. Moi, c'était mon premier objectif. Une fois que j'ai mis ça en place, ça n'a pas été facile déjà parce que faut trouver les informations. Et c'est là où j'ai commencé à beaucoup me documenter. Je me suis énormément documentée sur internet, dans des livres, beaucoup de livres. J'ai acheté énormément de livres dans des magazines de santé, mais pas Top Santé, genre le magazine, je sais plus, c'était un truc sur l'anti-âge de Thierry Soucard. Oui. Voilà, du coup je me suis beaucoup documentée. Puis après il y a eu un moment où je me suis dit bon, il faut que j'aille encore plus loin, il faut que j'arrête le lait animal. Et là quand j'ai arrêté le lait animal, toutes mes douleurs articulaires, j'en ai plus jamais eu, mais vraiment plus jamais. Et pourtant elles étaient très très virulentes. Et donc là je me suis dit ok, c'est trop bien. Je sais que je suis sur le bon chemin, mais il faut que je me fasse aider pour aller plus loin. Du coup je suis allée voir un naturopathe parce que clairement j'avais pas encore... J'avais des connaissances, mais c'était pas du tout assez poussé et j'avais besoin d'aller beaucoup plus loin que ça. Parce que j'étais en train de guérir, mais il me manquait quelque chose, vraiment il me manquait quelque chose. Et je suis allée voir mon naturopathe et alors là il m'a dit tu mets ça en place. Donc en gros ce qu'il m'a dit c'est ok, le gluten c'est très bien, t'as arrêté, le lait animal c'est très bien, par contre il faut que tu arrêtes le sucre, il faut que tu pratiques les combinaisons alimentaires et il faut que tu jeûnes. Alors moi le jeûne je savais pas du tout ce que c'était. Je savais juste que c'était pas manger, mais voilà, sans plus. Et il m'a dit tu vas pratiquer le jeûne intermittent tous les jours, tous les matins. Donc tu fais un jeûne de 16 heures. C'est ce que j'ai fait. Alors la première semaine,
c'était chaud. Vraiment, c'était chaud. Et il m'a dit c'est normal et au contraire, c'est très très bien. Et il m'a dit c'est-à-dire que ça détoxifie, tu vas avoir du mal, mais c'est bien. Donc moi, j'ai commencé vraiment à beaucoup suer. J'étais très très couverte, j'avais un bonnet, j'étais extrêmement couverte. Mais en fait, tous ces symptômes étaient hyper positifs. Enfin, moi, je les voyais comme j'étais en train de me détoxifier. Quelque chose se passait dans mon corps, quoi. Vraiment, j'étais en train de guérir, mais je le sentais. Enfin, des gens pouvaient me dire le contraire. Moi, je savais ce qui se passait. Et ce qui est bien, c'est que mon copain, en fait, m'a suivi, enfin, ma mère aussi, mais mon copain, on vit ensemble. Mais c'est mon pilier, c'est-à-dire que sans lui, j'en serais pas là aujourd'hui. Il m'a poussée. C'est même lui, si des fois j'étais attirée par le chocolat, il me disait non. Et donc du coup, il a arrêté d'acheter du chocolat pour lui-même, pour pas que j'en mange moi. Enfin, du coup, ça a été c'est mon plus grand soutien, quoi. Et du coup, donc j'ai fait ce jeûne, et je le fais encore d'ailleurs. mais voilà, donc j'ai mis tout ça en place. Donc la première semaine, c'était très dur. Mais j'ai commencé à avoir le ventre qui dégonflait, j'ai commencé à reprendre une énergie, mais une énergie de dingue. Enfin, je pense que j'avais jamais eu autant d'énergie. J'arrivais même pas à dormir le soir tellement j'étais énergique. Et puis au bout de 21 jours, mais je crois que c'est au bout du 20e jour, je suis allée chez Decathlon et je me suis dit il faut que je fasse du sport. Là j'ai besoin d'évacuer, j'ai trop d'énergie, il faut que ça va me faire du bien, quoi. Et du coup je me suis inscrite dans un studio de yoga et de pilates. Et en fait j'ai fait du pilates tous les jours, voire 2 fois par jour. J'y allais à vélo ou à pied. Fallait que j'évacue et ça me faisait un bien, c'est indescriptible, quoi. J'étais en train de guérir, quoi. Et du coup je continue à faire du pilates et du yoga. En même temps je fais un peu moins parce que j'ai les études, je mets en place plein de projets, des coachings pour aider les gens et tout. Mais voilà, et du coup en fait j'ai mis tout ça en place. Pendant les premiers mois, j'ai fait aucun écart sur ce que m'avait dit mon naturopathe, c'est-à-dire même pas du miel, même pas le gluten et le lait, de toute façon j'en faisais déjà 0, mais même pas sur les combinaisons alimentaires, sur le jeûne encore moins. Et voilà, et du coup, mais je sais pas, c'est une énergie indescriptible. Et l'hypothyroïdie, tu l'as vu à quel moment ? Et l'hypothyroïdie, en fait, du coup, au fur et à mesure, j'ai dégraissé les traitements pour Crohn, en écoutant mon corps et en me disant regarde ce qui se passe dans ton corps quand tu dégraisses les... Quand tu limites, ouais. Quand tu limites, c'est ça. Et quand tu les diminues, et en fait, je voyais qu'il se passait absolument rien, ne serait-ce que en fait, j'allais beaucoup mieux, quoi. Et du coup, au bout d'un moment, je les limitais, je les diminuais énormément, et puis à un moment, j'ai arrêté, quoi. Genre, je me suis dit, de toute façon, ça ne sert plus à rien. Et effectivement, et pour l'hypothyroïdie, tu as suivi le même chemin ? L'hypothyroïdie, en fait, je me suis dit, écoute, comme tu as supprimé pour Crohn, l'hypothyroïdie, quoi, t'arrêtes, la question se pose même plus. Et j'en ai même pas parlé à mon copain ou à mon entourage, j'ai juste arrêté, en fait. Tu prenais de l'évothyrox ? Ouais, l'évothyrox 100 microgrammes. 100 microgrammes, d'accord, quand même. Et du coup, j'ai arrêté comme ça, du jour au lendemain, j'en avais marre de prendre ces trucs. Je me suis dit, tu te rends compte, t'es en train de te détoxifier, et par-dessus, t'es en train de te prendre des médicaments. Enfin, à un moment, soit logique, quoi. Et du coup, j'ai arrêté, j'ai vu que ça faisait rien. J'ai fait mes tests de TSH il n'y a pas longtemps. Je suis à un taux mais plus que normal. Enfin, je suis même plus, je suis dans la norme, mais presque norme basse. Enfin, genre pile poil, quoi, genre parfait. Ouais, c'est excellent. Et voilà, et pareil pour l'inflammation, du coup, je fais tous les 2-3 mois et je suis à un taux de 0,5 de CRP. Ouais, d'accord. Oui, donc l'inflammation. 0, quoi. Et même des fois, mon copain, il fait des tests et il a un taux d'inflammation plus fort que le mien, quoi, alors qu'il a rien. Et donc voilà, et du coup, aujourd'hui, j'en suis là à me guérir, à me passionner pour tout ça. Je me suis réorientée professionnellement. J'étais en Master 2 de Management de l'Environnement. Aujourd'hui, je suis étudiante en psychomotricité, je suis en 2e année. J'ai envie de développer des projets autour de Crohn, avec la psychomotricité. J'ai envie de devenir aussi naturopathe pour combiner tout ça, parce que tout ça, ça va ensemble, quoi. Déjà, la psychomotricité, c'est tellement global, donc ça me correspond tout à fait, et c'est pour ça que j'y suis allée. Mais il manque l'alimentation dans tout ça. Et si tu ne changes pas ta manière de t'alimenter, tu ne pourras pas changer vraiment la physiologie de quelqu'un, quoi. Et du coup, moi, je suis vraiment en train de prendre conscience de tout ça, et on a des projets juste fantastiques qui, moi, m'émerveillent avec mon copain, sur justement créer des centres de bien-être autour de la naturopathie, autour de la psychomotricité. Moi, je suis passionnée par tout ce qui est zoothérapie aussi. Vraiment créer un centre de bien-être et d'apaisement, quoi. En fait, en dehors de ce monde
Moi, j'ai du mal à vivre à Paris, par exemple. Aujourd'hui, j'ai une bronchiolite. C'est mon corps qui me dit « dégage de Paris, dégage de Paris ». Je le sais, mais justement, je le sais. Et je sais ce que me dit mon corps. Et là, je suis en train de lui demander justement, tiens, encore 1 année et demie, le temps que je finisse mes études et le temps qu'on puisse mettre en place tous les projets qu'on a à mettre en place, quoi. Et du coup, là, je me fais plein d'inhalations et tout. Oui, petit corps, tu vas bien. mais voilà, en gros, c'est... et pourtant, j'étais soi-disant condamnée. On était en train de me dire, voilà, faut passer sous immunosuppresseurs, vous faites beaucoup trop de crises. En plus, même la morphine, ça ne vous fait rien. Donc, clairement, on me disait, non, là, on va vous passer sous immuno et tout. Et à un moment, non, les immunos, non, c'est complètement aberrant, quoi. Et en plus, c'est marrant, parce qu'au moment où je me suis dit que c'était aberrant, il y a quelqu'un qui m'envoie ta vidéo sur les Lici, le Crohn, etc., où tu déboîtes en fait complètement les immunosuppresseurs, mais dans une logique implacable. Enfin, c'est juste évident. Comment tu peux donner des immunosuppresseurs à quelqu'un qui a déjà un système immunitaire affaibli? C'est aberrant. C'est pas logique. Voilà. Je te remercie beaucoup. J'aurais encore tellement à dire, mais il faudrait 3 jours là. Je te remercie beaucoup et merci pour ta participation au film aussi. Avec grand plaisir.